Hey, c'est tout le monde, c'est Sam, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant de commencer celle-ci, je vous fais gagner une char card. Pour participer c'est très simple, il suffit de mettre un like à la vidéo et de mettre un commentaire en rapport avec les vidéos suivi de votre plateforme. Comme vous aurez pu le voir au titre et la miniature, on va répondre à la question: est-ce que les char cards sont-elles bénéfiques pour GTA 5 Online? C'est parti. Dans les quelques dernières années, les transactions sont devenues de plus en plus populaires dans le monde du jeu vidéo. Rockstar n'a pas loupé cette occasion avec quelques DLC et autres packs payants ajoutés à Red Dead Redemption, LA Noire et Max Payne 3. Mais surtout avec les char cards de GTA 5 Online, si vous ne seriez pas au courant, les char cards permettent d'échanger de l'argent réel contre de l'argent virtuel pour remplir le compte en banque de votre personnage dans GTA 5 Online. Mais encore une fois, la question revient toujours: sont-elles bénéfiques pour GTA 5 Online? Il va sans dire que créer autant de mises à jour et de contenu que Rockstar le fait pour GTA 5 Online coûte cher. Si les char cards n'existaient pas, une seule option se présentait à Rockstar pour obtenir cet argent: faire payer aux joueurs chacune des mises à jour ajoutées au jeu, armes, véhicules, missions, etc. C'est donc grâce aux char cards que les mises à jour de GTA 5 Online sont gratuites, ainsi tous les joueurs ont accès au même contenu et ceux qui choisissent comment obtenir l'argent nécessaire pour acheter ces contenus des mises à jour. Mais comme ces transactions ne sont pas obligatoires, les développeurs et éditeurs du jeu ne doivent pas faire ce profit avec. Tech2 Interactive, société de Rockstar Games, annonçait que du 1er avril 2015 au 30 septembre 2015, ils ont empoché plus de 400 millions de dollars grâce à la vente de GTA 5, inclus les copies de jeux, mais aussi sur tous les char cards. Ces revenus représentent 49,4% de tous les revenus obtenus par la société. C'est sans aucun doute que l'on peut affirmer que ce type de transaction fonctionne très bien. Du côté des joueurs, ceux qui utilisent ces transactions, un problème est présent: la valeur du contenu ajouté à GTA 5 Online ne cesse d'augmenter alors que la valeur des char cards demeure inchangée depuis le début de GTA 5. Je vais vous dire et montrer la liste des prix des différents char cards en comparaison avec le nombre de GTA dollars que celle-ci vous donne. Donc pour celle qui coûte 2,49€, vous obtenez 100 000 dollars GTA. Pour celle à 3,99€, vous obtenez 200 000 dollars. Pour celle à 7,49€, vous obtenez 500 000 dollars. Celle à 14,99€, vous obtenez 1 250 000 dollars, celle à 37,99€, vous obtenez 3 500 000 dollars, et celle à 74,99€, vous obtenez 8 millions de dollars. Pour effectuer une comparaison permettant de comprendre le problème, en 2013, au début de GTA 5 Online, si vous achetez une char card à 37,99€, vous aviez 3 500 000 dollars. Avec cet argent, vous avez assez pour acheter la super sportive la plus rapide du jeu, la ADR, à 1 million de dollars, l'appartement le plus cher, l'Eclipse Tower numéro 31 à 400 000 dollars. Et avec les 2 100 000 GTA dollars restants, vous aviez assez pour acheter à peu près tous les vêtements disponibles, plusieurs armes ou même 2 autres ADR. En 2016, si vous achetez la même char card à 37,99€, celle-ci vous donne 3 500 000 dollars. Et avec cet argent, vous pouvez acheter la super sportive la plus rapide du jeu, la RE7B, à 2 475 000 dollars. Et avec les 1 25 000 dollars restants, vous n'en avez même pas assez pour acheter l'appartement le plus cher du jeu ni aucune autre super sportive. Vous en aurez assez pour acheter quelques vêtements si vous êtes chanceux. Ajoutant à cela le fait des nouveaux items beaucoup plus dispendieux existant maintenant, comme les yachts. Pour acheter le yacht Aquarius à 8 millions de dollars, vous devrez acheter la char card la plus chère. Là désolé mais ça devient grave, je vous laisse avec Hardwing. En gros, pour faire simple, Sam veut vous dire que pour un yacht virtuel, il faut dépenser 75€ d'argent réel. En gros, ceux qui font ça sont des gros pigeons. Abonnez-vous à ma chaîne, elle est en description. Et pour finir cette vidéo, revenons à notre question de départ: les char cards sont-elles bénéfiques pour GTA 5 Online? La réponse est oui, puisque grâce à GTA 5 Online, on reçoit encore des mises à jour et de contenu gratuit, même après 4 ans de sa sortie. Par contre, vous ne pouvez pas être sûr que les prix vont augmenter, parce que je suis sûr ils vont augmenter encore et encore, et vous aurez toujours la même valeur en GTA dollars. Si vous ne voulez pas dépenser de l'argent et vous faire pigeonner, venez sur ma chaîne, il y a souvent des glitches d'argent, ma chaîne est en description. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne de Zitax qui se trouve en description. Il fait le même type de vidéo que moi, les infos sur GTA 5, et aussi il fait participer sa communauté. Donc n'hésitez pas à checker sa chaîne, elle se trouve en description. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire de celle-ci si vous avez déjà acheté une char card sur GTA 5 Online. N'oubliez pas le pouce bleu avant de quitter la vidéo. C'était Sam, bye tout le monde.